Salut à toi grand fan de RC, c'est Off pour Spina RC Speed, j'espère que tu vas bien. Alors comme vous avez pu le remarquer, ces temps-ci, il n'y a pas trop de vidéos qui sortent. Pourquoi? Parce que j'ai un projet en cours, donc je ne peux pas faire le projet et les vidéos en même temps. Donc de toute façon, je vais quand même essayer de faire des vidéos, on va dire au moins 2 par mois au minimum, sinon ça sera 1 par semaine. Donc je m'en excuse, mais bon, la chaîne continuera de toute façon, il n'y a aucun problème. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment installer des feux à LED, entre guillemets, des feux LED sur une carrosserie. Donc après, moi je prends l'exemple d'une carrosserie de voiture, mais vous pouvez très bien installer des LED sur les avions ou sur un hélicoptère ou un bateau, ce que vous voulez. Le principe logiquement restera à peu près le même pour la possibilité des LED que vous avez et sûrement la fixation des LED également. Donc pour cette GTB, j'ai décidé de mettre des LED. Donc à savoir que les LED que vous trouvez dans le commerce, soit vous les achetez une par une et vous achetez le câble, vous les faites vous-même, ou alors si vous allez sur eBay, vous tapez LED RC Car et vous allez trouver des packs de LED pour allez, même pas 2 ou 3 euros qui sont déjà complètement montés. Il y a juste à les mettre sur votre récepteur et ça va fonctionner. Donc pour le kit de LED que j'ai commandé, c'est vraiment un kit de LED simple. Ça veut dire que vous avez des rouges, des blanches et peut-être également 2 oranges. Mais quand je dis que c'est un kit LED simple, c'est-à-dire que vous branchez cette prise sur vos récepteurs et les LED s'allument directement. Donc ça, c'est un kit de LED simple pour moi. Après, vous avez d'autres kits de LED où vous avez également un boîtier. Donc soit votre boîtier se connecte sur votre récepteur et vous pouvez, en fonction de ce que vous allez faire sur la télécommande, admettons si vous tournez, ça va allumer les clignotants. Si vous freinez, ça va allumer les feux, les freins de feu. Ou alors, vous avez également encore un autre type de boîtier que l'on trouve. C'est un boîtier avec un bouton poussoir et en fonction des appuis sur le bouton, en fait, vos LED vont changer de mode. Donc, soit rester fixe, clignoter et différents modes de clignotement et vous aurez différents modes pour allumer vos LED. Donc pour une carrosserie, donc que ce soit un 10e, un 8e, ce que vous voulez, souvent vous avez des éléments en plastique que je vous avais présenté dans la carrosserie de Camaro. Vous avez des light buckets. Donc les light buckets, ce sont les éléments en plastique qui vont vous permettre de mettre vos LED dedans. Donc là, vous voyez, celle-ci a des light buckets. Par contre, quand vous installez vos light buckets, souvent, vous avez un double face. Donc vous allez mettre un peu de double face sur votre light bucket et vous allez le coller contre votre carrosserie, une fois qu'elle est peinte, bien sûr. Parce que si vous mettez le light bucket avant la peinture, vous verrez la fixation et le light bucket, donc ça sera moche. Par contre, quand vous mettez ce type de double face, malheureusement, je n'ai jamais trouvé un double face qui, entre guillemets, tient assez longtemps. Ça veut dire que dès que vous allez avoir des vibrations, dès que vous allez avoir un peu de changement de température ou des chocs dans votre carrosserie, le light bucket va se décoller. Donc, au bout d'un moment, c'est franchement relou de recoller votre light bucket. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que ce n'est pas non plus la technique de l'année, vous allez utiliser tout simplement un pistolet à colle. Donc, le pistolet à colle, qu'est-ce que c'est? C'est cette chose et vous mettez des tubes de colle comme ça et vous appuyez, ça va chauffer et vous allez avoir de la colle liquide qui va sortir et vous pourrez ainsi coller vos light buckets. Donc le principe, c'est de mettre votre light bucket déjà fixé avec le double face et vous allez mettre au final
de la colle tout autour. Donc, ici par exemple, hop, vous faites le tour de votre light bucket avec le pistolet à colle. Donc, évitez également d'en mettre de trop, de prendre des pistolets puissants, entre guillemets, parce qu'il y a des pistolets à basse température et haute température. Donc la basse température c'est environ 100 degrés, peut-être moins, il y en a peut-être qui font moins, et les hautes températures c'est 160 degrés. Donc le mieux c'est de prendre 100 degrés maximum, quoi. Parce que quand vous allez commencer à mettre de la colle chaude sur votre Lexan, donc la carrosserie de votre voiture, ben, ça risque d'attaquer un peu entre guillemets le Lexan. Donc si vous faites ça correctement et que dès que vous mettez votre plastique, vous soufflez dessus, ça va déjà un peu refroidir rapidement. Vous allez gagner peut-être, je sais pas, 3 degrés, mais des fois c'est les 3 degrés qui suffisent pour éviter que le Lexan bouge ou que ça fasse une petite marque. Mais logiquement, avec des basses températures, j'ai jamais eu trop de problèmes. Ça m'est arrivé qu'une fois sur une carrosserie. Donc peut-être que le Lexan était plus fin que les autres et bah, ça a fait que ça a un peu déformé la carrosserie. Donc voilà, une fois que vous avez mis vos light buckets, eh ben, vous allez tout simplement prendre vos LED, vous allez les placer dans votre light bucket. Donc par exemple, voilà. Donc là, il y a une LED qui est rentrée dans le light bucket. Et qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez remettre encore un coup de pistolet à colle au niveau de la LED et sur le light bucket. Comme ça, votre LED sera fixé dans le light bucket et ça ne bougera plus. Après, une fois que vous avez fixé vos LED, bah, le plus dur, entre guillemets, ça va être de faire passer tous les câbles. Donc, vous passez tous vos câbles, mais après, il va falloir les mettre à un endroit où ça se voit pas, quoi. Donc le top c'est de les faire longer au niveau là, hop, vous les longez, votre prise vous la mettez au milieu et tout le long vous mettez des petits points de colle pour fixer des fils sur votre carrosserie. Comme ça, quand vous regardez votre carrosserie, vous ne verrez aucun fil, hormis, sauf si vous avez des vitres transparentes comme celle-là. Mais si vous avez des vitres fumées, on ne verra rien à l'intérieur. Donc après, si vraiment vous n'avez pas de vitre transparente, que tout est noir et que vous ne voulez pas vous embêter, vous pouvez mettre vos fils un peu à l'arrache, mais faites gaffe quand même au niveau des pignons et des courroies. Donc le mieux c'est quand même de les fixer proprement avec 2-3 points de colle sur la carrosserie. Donc voilà, après c'était comment mettre des feux à LED sur une carrosserie de RC. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à les mettre dans les commentaires. Je vous invite à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir et ça permet de faire connaître la chaîne. En attendant, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo et surtout, amusez-vous bien avec vos RC. Ciao!